Hein, tu vois pas le coq se promener en train de montrer son instinct de reproduction. Ou les animaux. Quand tu bats ton instinct de reproduction partout, tu es un animal. Or, en philosophie, on dit que l'homme est un animal ou think. L'homme est un animal réfléchi. L'homme est un animal doué de raison. Merci chérie. Doué de raison. Capable de faire une certaine abstraction de la situation. Donc, ceux qui refusent de se laisser dominer par leur chair, c'est qu'il y a un risque majeur pour tout être humain, se laisser dominer par sa chair. La pédophilie, tout ce qu'on entend, l'homosexualité, tout ça. Donc, les choses pas comme on a. C'est lié quoi? Tu laisses ta chair te dominer. Hein? Exemple, ceux qui bagarrent sont des animaux. Ils satisfont leur instinct de survie. Voilà. Quand tu te laisses dominer par tes pulsions, quand quelqu'un te provoque, tu vas à la bagarre. Toi, tu es quoi? Tu es un animal. Donc, l'homme ne doit pas vivre par son instinct. That's it. Donc, je reviens. La fidélité appartient à une classe d'êtres supérieurs. Affirmation. Les moyens pour y arriver. Bon, j'ai un peu plus ou moins dit partout là. Donc, je vais très rapidement passer sur ce point. Se connaître. Connaître son histoire. Savoir que je suis quelqu'un de mauvais. Autrement dit, savoir que je suis perfectible. Que je dois m'améliorer. Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux? Par exemple, aujourd'hui, au moment où nous parlons là, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Qu'est-ce que je veux pour la vie de la famille? Est-ce que je veux que mes enfants soient des petits délinquants qui font des enfants partout? Est-ce que je veux que ma fille tombe enceinte à 16 ans, 17 ans? Est-ce que je veux montrer un bel exemple à mes enfants? Trois cas de figure possibles. Je suis fidèle à 100%, alors continue. Si tu es fidèle, Christina, si tu es fidèle à 100%, it's okay. You have to continue, right? Hein? Continue, c'est bon. Fidèle mais tenté. Donc, je suis fidèle, tente et trébuche. Infidèle depuis toujours. Voilà. Voilà les trois cas que j'ai identifiés. Solution. Revois ses convictions. Si tout ce que j'ai dit aujourd'hui te tente, moi je suis fidèle, hein, et je suis heureux. Et je suis beau. Il semble que l'infidélité, c'est pour les types qui ont le gros ventre. Non, 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 non. Même les bels hommes peuvent être très fidèles, intelligents là. Bon, fidèles. Redéfinis ses priorités. Quelle est la priorité que tu as dans ta famille? Est-ce que tu te promenais jusqu'à arriver à l'âge de 60, 65 ans, machin, tout, avant de commencer à... Je ne sais pas. C'est à toi de définir. Moi, comme je vous ai dit, je ne parle pas comme un expert. Moi, je suscite la réflexion. Je te suscite la réflexion. Je veux que tu réfléchisses toi-même. Si ce que je dis est sensé pour toi, si ça a du sens, hein? Redéfinis tes priorités. Revois ton cercle d'amis. Est-ce que tes amis là sont vraiment tes amis? Ils t'aident à faire quoi? À faire ce qui est mauvais. Ce sont tes amis, ça. C'est tout ce que tu as trouvé. Et mon frère, et ma soeur. Quel conseil on te donne comme ça? Tu manges quoi? Tu valides quoi? C'est sérieux? Tu es sérieux? Ce sont tes amis? Sérieusement? Ils te disent quoi, tes amis? Elles te disent quoi, tes amis? Ils sont sérieux? Tu n'es même pas à mesure de choisir tes amis? Tu n'es même pas à mesure de savoir qui est ton ami? Ton frère? Quand il te conseille des choses de bas étage? Sérieusement? Quand vous faites des trucs mauvais, que toi-même tu n'en es pas fier, tu veux que c'est moi, tonton Hugo, qui te le dise? Tu rentres à la maison comme un soulard, comme quelqu'un qui n'a pas de responsabilité. Non, mais sérieux. Tu penses que tu n'es pas capable de bien? Tu penses que tu n'en es pas capable? Moi, je pense que si. Moi, je pense que tu es une personne digne. Moi, je pense que tu es une grande personne. C'est pour ça que je sacrifie tout ce temps-là. Ça me prend beaucoup de temps de préparer ces enseignements. Tu ne me payes pas pour ça. Mais je suis fier de te le donner. Pourquoi je te le donne? Parce que je sais que tu es capable. Je sais que tu peux. Je sais que tu es capable d'être un homme.
d'être un très grand homme, d'être une femme digne, fière, pas une tricheuse. Ah, tu sais, les tricheurs à l'école. Je suis étudiant. Je suis étudiant, Christina. Ceux qui trichent sont sévèrement punis. On peut même te radier à vie de l'université quand tu triches. Voilà. Donc, revois tes cercles d'amis. Fais attention à certains médias. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu lis? Avec quoi tu nourris ton esprit? La nourriture de l'esprit, c'est la lecture. Et ce que tu regardes. Les journaux que tu lis, qu'est-ce que tu lis? Tu passes ton temps dans les trucs porno. J'ai des amis, ils ne savent même pas qui. Ils m'envoient des trucs porno bizarres. Moi, je me suis mal à l'aise. Vous m'envoyez des trucs porno bizarres. Pourquoi tu m'envoies ça? Si mes enfants manipulent mon téléphone, tu m'envoies des trucs porno. C'est quoi ton truc? Ben, enfin, entre guillemets, je comprends de quelle école il est. Moi, je te dis juste, gars, ne m'envoie plus, s'il te plaît, ça me dérange. Et puis, les enfants manipulent mon téléphone. Voilà. Point terminé. Moi, je sélectionne. Moi, je suis quelqu'un capable d'avoir tous les amis parce que mon rôle, c'est de prendre tout le monde. Je ne dois pas juger ni condamner quelqu'un. Quand quelqu'un m'envoie ce truc, je comprends de quelle école il est. Là, je ne le juge pas, je ne condamne pas, je respecte ce qu'il est. Alors, si à l'occasion d'une ou deux trucs, on peut se retrouver ensemble, dans le cadre d'un forum comme ça, c'est tant mieux. Donc, je ne vais pas le jeter comme ça en disant que non, il n'est plus mon ami. Non, non, non. Je prends juste une certaine mesure, voilà, pour limiter les influences. Faire attention à certains médias, se former. Bravo d'être là. Priez, priez beaucoup. Là, je suis sur les moyens de la fidélité. Comment faire pour être fidèle? Hein? Prier, jeûner. Dans la prière, ce n'est pas seulement la prière de tous les matins, mais c'est prier beaucoup en fait. Moi, par an, je dis encore merci à Viviane qui m'a donné l'opportunité de faire une semaine de retraite. C'est juste. C'est par an, par exemple, prendre l'occasion d'une récollection. Un week-end. Tu vas prier, tu vas te former. Si tu fais ça, tu vas y arriver. Tu prends une semaine, tu arrêtes tout. L'argent, depuis que tu cherches l'argent, tu es devenu riche. Prends une semaine, va prier. Depuis que tu cherches l'argent, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu as quel argent? Rien du tout. Donc, tu prends une semaine, un week-end, ça va enlever rien sur ton argent. Et ça, je fais régulièrement. Donc, prendre l'occasion, prier, jeûner. Jeûner, j'aime beaucoup jeûner. Jeûner de la nourriture, pas de la télé. Jeûner de la nourriture, parce que la nourriture est le lien qui t'attache au sol. Quand tu apprends à jeûner de la nourriture, ça élève ton âme. Tu dis qu'aujourd'hui, là, jusqu'à la journée finisse, je ne mange pas. Tu bagarres, tu bagarres. Ça, c'est le combat de la chair contre l'esprit. Vous voyez, tu apprends à sublimer ton corps. Tu ne te laisses pas dicter par ton corps. Tu deviens une personne intérieure forte. Tu laisses que c'est ta volonté qui domine ton corps. Ça, c'est les êtres supérieurs. C'est la volonté qui domine le corps. Parce que le corps, c'est esprit et chair. Quand c'est ton esprit qui domine ton corps, quand tu marches comme un homme sûr et fier de l'être. Voilà. Conséquence de la fidélité. Oh my God. Ça va dans le coup. Et c'est le bonheur. C'est le bonheur. La paix. Une paix. Quand tu es dans une famille où il y a la fidélité, tu sens une brise légère qui parcourt la maison. Tu sens l'amour partout, partout. Tu sens l'amour. Hein? Tu sens comme cette maison, c'est un havre de paix. Cette maison, c'est un havre de bonheur. La vie, tu ne meurs pas vite. Hein? La longévité, j'ai appelé la vie la longévité. Donc les tas comme sont hauts aujourd'hui. Le problème, c'est la fidélité dans le couple. Hein? Les tas comme sont hauts. L'harmonie familiale, l'admiration. Ça veut dire que quand les gens se te disent que ouais, ils sont modèles. J'aimerais être comme eux, même s'ils ne parviennent pas, mais tu es un modèle pour beaucoup de personnes. Le leadership, c'est ça. Les gens veulent être comme toi. Alors, sur l'expérience, j'ai beaucoup parlé. Je voudrais laisser Raïssa donner son expérience personnelle, mais je dis le mien rapidement. C'est avec ça qu'on va finir. C'est mon expérience est très simple. C'est que je suis né en Konsama. Voilà mon histoire. Je suis né pratiquement dans la rue. Donc, vous pouvez imaginer toutes les conséquences. Mon grand-père avait 30-45 femmes et tout ça. Donc, je suis né dans une famille polygamique. Donc, je suis né avec tous ceux des autres. Et j'ai bien fait le désordre. Est-ce que j'en suis fier? Pas certainement. Et voilà, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes autour de moi qui m'ont appelé à aller plus, à vivre plus.
Et j'ai eu l'occasion en 95, je me rappelle comme si c'était hier, de faire une expérience de récollation, de rencontre avec un Jésus vivant. Vivant. Il n'y a pas un Jésus mort. Pas un Jésus sur la croix. Jésus n'est pas jamais loin de moi. Il est toujours à côté. Pas un Jésus mort sur la croix. Un Jésus vivant. Qui est au fond de moi. Et qui a sublimé ma vie. Et depuis lors, ma vie a changé. Donc moi, je te propose de faire la même expérience que moi. De te laisser prendre par la force de la foi en Jésus-Christ. Et de sublimer ta vie et la vie de ta famille. Voilà, je vais donner la parole à Manuela qui va dire un mot pour finir. Bon, je dis encore rebonjour à tout le monde. Vous savez que je lui laisse toujours la parole parce que comme moi je ne parle pas beaucoup, je préfère parler souvent un tout petit peu pour aider celles qui peuvent m'écouter, quoi. Donc pour moi, la fidélité, c'est vraiment quelque chose de très important dans le couple. Moi, de mon expérience, je suis pas... Bon, on est très différents parce que moi, j'ai grandi dans une famille. C'est vrai que mes parents... Mon père est polygame aussi. Mais mon père était quelqu'un de très sévère. Donc, on a grandi, comme on nous appelle souvent les enfants de la barrière. Et mon père parlait beaucoup avec nous. Il avait une certaine autorité sur nous, de sorte que on ne sortait pas beaucoup, on était plus à la maison. Et puis, peut-être c'est jusqu'à l'université qu'on avait un peu de liberté. Donc, on a grandi vraiment dans un cadre vraiment sérieux et très, très rigoureux. Et mon père, lui, de mon expérience, c'est quelqu'un de... Bah, je le dis toujours, lui-même, il est fier de lui. Hein, il a beaucoup d'enfants. Mais le truc, c'est que ma mère en a beaucoup souffert. Parce que on a dit tout à l'heure que la fidélité l'infidélité engendre beaucoup de souffrance. Et c'est vrai. Vous savez, surtout pour les jeunes filles, il y en a qui sont très, très rebellées à un certain âge parce qu'elles ont vu leur maman souffrir beaucoup des agissements de leur papa. Parce que ma mère, elle ne parlait pas, mais c'est quelqu'un qui souffrait beaucoup. C'est plus tard que nous avons su que ça n'allait vraiment pas au niveau de la fidélité. Mais bon, on était déjà assez grands. Mais nos parents souffrent beaucoup. Il y a des mamans qui souffrent beaucoup. Et du coup, quand leurs filles grandissent, elles ont une certaine appréhension du mariage parce qu'elles ont peur de souffrir comme leur maman. Et une autre chose que je veux dire, moi, par exemple, ce qui m'aide beaucoup dans la fidélité, c'est que je suis une personne un peu fusionnelle. C'est-à-dire que avant de me marier, j'étais très proche de mon père. Donc, j'avais une certaine relation très forte avec mon père. Je l'écoutais, je l'obéissais beaucoup. Et j'étais très proche de lui. J'étais comme collée à lui. Et ça m'a aidé à grandir, passer toute mon adolescence sans même me rendre compte de ce qui se passait. Et après, je me suis mariée aussi assez jeune. Ce qui fait que je n'ai pas eu le temps d'avoir beaucoup d'aventures avant de me marier. Donc, et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé aussi dans la fidélité. Parce que vous savez, aujourd'hui, les jeunes ont des rapports sexuels très tôt. Et ça a des conséquences négatives dans leur vie. Parce qu'il y a un courant qui pense qu'il faut accumuler les relations, les relations, les relations. Comme ça, quand tu vas te marier, tu auras assez vu. Mais je vous assure que, c'est-à-dire que plus tu fais quelque chose, c'est-à-dire que le corps prend une certaine habitude. De telle manière que quand tu seras marié, puisque tu as eu l'habitude de faire certaines choses, même dans le couple, ce sera difficile de se retenir. Par contre, si tu as pu retarder au maximum les rapports sexuels, si tu as appris l'abstinence, c'est-à-dire que même dans ton couple, tu sauras t'abstenir. Donc, moi, c'est ça qui m'a beaucoup aidé parce que je suis tellement fusionnelle que je n'ai même pas le temps de voir même tout ce qui se passe, toutes ces choses autour de moi. Donc, je ne vois même pas parce que je suis tellement fusionnelle avec mon mari que bon, ça m'empêche de voir tout ce qui se passe autour de moi et ça m'aide beaucoup. Donc, je ne sais pas si c'est un défaut. Oui, c'est un défaut parce que les gens disent que je suis trop attachée à lui. Mais c'est aussi une qualité parce que ça m'aide. Donc, du coup, je n'ai pas le temps de voir beaucoup de choses. Une autre chose que je voulais dire dans ce thème, c'est que il y a des conséquences de l'infidélité. Mais quand on se marie, il faut savoir pardonner. Parce qu'il y a des couples, parfois pour des causes d'infidélité, ils peuvent se séparer. Mais je peux vous assurer que le pardon est possible. Il est possible de pardonner et d'avancer. Et c'est à ça que je nous invite parce que je sais que dans beaucoup de couples, on vit ces situations-là. La personne qui a été infidèle peut d'abord se pardonner lui-même et prendre l'engagement d'être une personne meilleure. Je peux vous assurer que c'est possible grâce à la foi. Et celle qui a été blessée a besoin parfois de beaucoup de temps
pour refaire cette blessure-là. Parce que quand on est blessé, c'est difficile. Parce que il y a des infidélités et qui engendrent des enfants, ce qui fait que quand tu regardes l'enfant, c'est comme, ça te rappelle toujours que ah, cette personne a été infidèle et c'est difficile à vivre. Mais je sais qu'avec beaucoup d'amour et beaucoup de pardon, on peut arriver à surmonter tout ça. Et parfois, vous avez l'autre personne qui est à côté de vous qui est toujours en train de vous rappeler que non, vous avez fait ceci, non, vous avez fait cela. Mais ne soyez pas méchante avec elle parce que c'est une blessure et c'est difficile à vivre. Alors, c'est à vous de savoir que, ok, j'assume pleinement les conséquences de mes actes, je me pardonne et puis je demande la grâce à Dieu d'aider l'autre à accepter ma faute, à me pardonner dans la patience, dans la douceur et dans la prière. Parce qu'il n'y a que le Seigneur vraiment qui peut nous aider à nous réconcilier et à avancer. Donc, je voulais aussi ajouter ça. C'est-à-dire qu'il y a les blessures qui sont les conséquences de l'infidélité et que le couple est appelé à surmonter et avancer. Et c'est possible grâce à l'amour, à la prière et à la présence de Dieu. Merci beaucoup. Voilà. Pour finir, 3 petites questions de réflexion que nous allons avoir pendant que Béatrice va nous chanter 1 ou 2 chansons. Où en es-tu? C'est une réflexion personnelle. Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de tout ce qui a été dit? Qu'est-ce que tu as besoin? Voilà, c'est vraiment auto-méditation. On va prendre 2 à 3 minutes ou 5 minutes pendant que Béatrice va nous chanter exactement, précisément 2 chansons. Il faut réfléchir à cette question-là. J'ai dit, où en es-tu? C'est aussi pour ceux qui vont revoir après sur YouTube. Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui et qu'est-ce que tu as besoin? Il faut savoir que nous, on est toujours là, Manuela et moi, et aujourd'hui avec la sœur Viviane pour en discuter ou accompagner ceux qui voudraient voilà, comprendre. Il faut noter ces questions parce que je vais arrêter de partager mon écran et comme ça me permettra de voir tout le monde. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté. La parole est à Béatrice.